Hein? Ce paquet exige l'exécution d'un programme pour déterminer si un Hein? Installer Epson. Mais non, c'est pas l'heure de faire des mises à jour. Mais non, je devais faire un tutoriel. Mais j'ai m'en fous de tes mises à jour. Mais tu m'énerves. Mais je m'en fous des mises à jour. Moi, je voulais faire un tutoriel de Lightroom, pas Epson. Merci. Non. Voilà, tu te la coinces. Bonjour à tous et bienvenue dans un espèce de tutoriel Lightroom. Non, ça c'est Photoshop. Tu fermes ça et tu lances Lightroom. Aujourd'hui, on va traiter les RAW. Donc en attendant que Lightroom démarre, qu'est-ce que c'est quoi, dis donc, que des RAW? Donc les RAW, c'est les fichiers bruts que vous pouvez prendre sur votre appareil. Donc c'est un mode que vous pouvez activer sur votre appareil qui vous permet d'enregistrer. Voilà, je voulais justement éviter ce genre de choses. Merci Lightroom d'avoir fait de l'autocensure, c'est très bien. Que disais-je donc? Oui, les fichiers bruts, donc le RAW, en fait c'est un format d'enregistrement de photos qui peut être activé sur beaucoup d'appareils. Doucement mon coco, doucement. Donc je disais, le RAW c'est un mode d'enregistrement photo, un mode qui s'active sur votre appareil, qui permet d'enregistrer des fichiers bruts, hein, c'est-à-dire qu'au lieu de compresser les images, il va enregistrer la totalité des informations que sont reçues par le capteur. Voilà, ça veut dire que ces fichiers sont de très haute qualité, mais sont pas prêts à être en fait imprimés et ne sont pas prêts à être regardés. Ça veut dire que les RAW, vous devez les traiter pour pouvoir les utiliser, hein. Vous pouvez pas mettre un RAW sur une clé USB, le donner à quelqu'un, ça se fait pas. Un RAW doit être traité, car là, voilà, je vais importer les RAW. Quand en fait vous voyez vos RAW affichés ici dans Lightroom ou dans n'importe quel programme, et ben en fait ce que vous voyez n'est pas réellement le RAW, mais ce que vous voyez c'est une version un peu JPEG du RAW qui est créée en temps réel par l'ordinateur. Alors toi tu me les tries par nom de fichier, parce qu'il n'y a pas de raison que tu me les tries par ordre d'importation, c'est complètement con. Voilà, donc je suis allé dehors à Genève, j'ai fait quelques petites photos et je vais vous montrer comment moi je traite mes RAW. Ce n'est pas une science exacte, c'est juste comment moi je le fais. Donc un RAW ça ressemble à ça, hein. Ça ressemble à une image. En général, les couleurs sont plutôt plates, puisque ce sont des images qui sont donc des fichiers bruts, n'est-ce pas? Voilà, donc les photos sont prises avec un Sony Alpha 7R2, avec un Canon 50 mm STM 1.8 et un adaptateur Sigma. Voilà, donc une fois que j'ai mes RAW importés, comment est-ce que je fais l'édition de mes RAW? Eh ben, donc je passe de bibliothèque à développement, et ici nous le retrouvons sur le petit panneau de développement. Et donc je commence toujours par le traitement. Donc une des premières choses que je fais, c'est que je baisse les hautes lumières, qui comme vous le voyez vient faire réapparaître des détails previously invisibles dans le ciel et qui reviennent, et je fais la même chose avec les ombres. Voilà, sachez que cet effet que je viens d'effectuer fonctionne plutôt bien lorsque c'est du paysage, mais fonctionne relativement mal lorsque c'est du portrait, hein. Donc souvent vous allez volontairement revenir légèrement en arrière comme ça. Ensuite on vient définir nos blancs et nos noirs. Donc voilà, en cliquant la touche Alt, je viens monter les blancs jusqu'à qu'il y ait des points qui apparaissent. Donc là, vous voyez, c'est too much. Là, ça me paraît idéal. Je vais revenir légèrement en arrière et boum. Et on fait la même chose avec les noirs. Donc là, c'est idéal. Voilà. Donc là, on a déjà un traitement plutôt basique. Je peux vous faire un avant-après. Est-ce que c'est ça? Vue de référence. Mais je m'en tape. Non, moi, je veux ça. Stop. Voilà. Donc on a un avant, un après, n'est-ce pas? Donc bon, c'est pas révolutionnaire pour l'instant, hein, voilà. Ensuite, nous avons la vibrance et la saturation. J'ai jamais compris lequel fait quoi, donc en général j'en monte un et je descends l'autre. Et est-ce que ça me plaît? Oui, non, et ben j'essaie dans l'autre sens. Je crois que j'aime mieux comme ça, donc je vais mettre ici -5 et ici 15. Ça me paraît adéquat. Voilà. Ensuite, nous avons les courbes de tonalité. Et là, pour les courbes de tonalité, je fais toujours à peu près la même chose, à savoir je place un point là et un point là. Et ensuite, je viens descendre ceci comme ça et monter ceci comme ça. Voilà. Après, on peut venir varianter la chose un peu en accentuant le contraste comme cela. On crée donc une courbe en S qui vient recontraster et redonner du peps à l'image, hein, sans avec. Voilà, vous voyez ce que ça fait. Là, je trouve qu'on perd un peu trop de détails dans le ciel, donc je vais venir remettre ceci un peu plus là. Et éventuellement un peu plus comme ça. Après l'image est peut-être légèrement surexposée, donc on vient réajuster ici, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà,
Maintenant, je vais vous donner le secret de mes couleurs, qui est quelque chose que j'ai inventé tout seul. Hein. Globux pour cultiver le Globux, Galaxus pour cultiver le secret bancaire. Hein. C'est un placement de produit par lequel je n'ai pas été payé, Renault Sport. Donc le secret de mes couleurs que j'ai développé tout seul comme un grand, c'est-à-dire que j'ai découvert ça. C'est ici vous avez couleur NB et TSL. Et en fait, dans TSL, vous allez venir choisir les petites teintes et on va venir tout décaler comme ça, push, 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 push. Et là, bim! Et là, nous avons le look Gabriel. N'est-ce pas? C'est magnifique, hein? Bon, là, je l'ai fait de manière random, mais en gros, vous avez l'idée. Il faut venir créer cette courbe comme ça. Donc, celui-ci, sachez que si vous le décalez trop, les peaux, hein, donc les gens que vous prenez en photo vont devenir rose bonbon. Et des fois, ils aiment pas être rose bonbon, donc vous revenez un peu en arrière. Voilà, celui que j'aime beaucoup, c'est le vert, là, comme vous voyez dans l'arbre, ici. Ici, on est au Pays des Merveilles. Ici, on est au printemps. Ici en été et ici en automne. Et moi j'aime bien l'automne. Voilà. De la même façon, on peut faire le ciel avec le bleu, je crois. Voilà. Donc là, vous voyez, on a un ciel un peu rose. Ici, on a un ciel un peu turquoise. Le but, c'est de quand même décaler un peu pour perdre un peu ce bleu et aller vers un léger turquoise que j'aime bien. Voilà. Ensuite, une autre et dernière chose pour les couleurs, on a ici le virage partiel, où en général, le classique, c'est de mettre un petit peu de jaune dans les hautes lumières et un tout petit peu de bleu-violet turquoise dans les ombres. Ici, je pense que violet turquoise fonctionne mieux. Voilà, là, on a un look un petit peu à l'américaine, comme qui dirait. Des fois, l'inverse peut rendre bien aussi, donc on va venir mettre du bleu dans les hautes lumières et dans les ombres du rouge. Là, j'aime bien le look que ça fait. Je vais juste légèrement rééquilibrer la chose. Comme ceci, c'est pas trop mal. Pour ce qui est du filtre de netteté, en général, je monte un petit peu, mais sans plus. Ici, on peut activer si on veut le profil de correction. Là, je vais pas le faire parce qu'il n'y a pas trop de vignetting. Du coup, voilà, c'est plutôt bien. On va faire un recadrage que je vais garder en 3-2. Nanana, peut-être un peu comme ça. Tcha, tcha, tcha. On vient remettre à niveau le niveau. Comme ceci. Et là, je crois qu'on est sur une image à peu près finale. Voilà, ça prend pas plus de temps que ça. Surtout que maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire copier. Je vais sélectionner un peu tout sauf balance des blancs, réglages locaux, les défauts et le recadrage. Je copie et je viens sur l'image prochaine. Et rebelote, on copie-colle et on réajuste. Donc là, eh ben, vous savez quoi, ça me plaît plutôt bien. Des fois, on réajuste un peu par ici, par là. Peut-être un peu plus d'ombre. Voilà, des fois n'hésitez pas, là on va pas le faire mais je vous montre l'exemple, on peut faire comme ça un filtre gradué. Alors le principe du filtre gradué c'est de venir voilà, rééclaircir cette partie. Par exemple, là je trouve que ça ressemble un peu trop à un HDR raté, donc pourquoi ne pas enlever ce filtre gradué. Comment je fais? Il est où? Il est où? Je le vois plus. Filtre gradué. Ah, il est là. C'est ce truc, là, on l'enlève, on va rester comme ça sur l'effet un peu sombre, c'est plutôt adéquat, n'est-ce pas? On va à la prochaine image, voilà, c'est magnifique, n'est-ce pas, c'est de l'art. Tchac, on vient appliquer le traitement, là vous voyez que c'est définitivement trop sombre, donc on rééclaire ici, on vient peut-être jouer un peu avec ça, peut-être un peu moins de noir, peut-être un peu plus de contraste, un peu moins, c'est vraiment un peu du... Essayez, et si ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ma foi. Que voulez-vous que je vous dise? Voilà, là c'est pas mal. Là aussi, on va venir coller. Des fois, quand il y a deux images qui sont vraiment plutôt similaires en termes de sujet, etc., je fais facilement un copier-coller de nouveau. Voilà, tic tic tic, boum. Et là, j'aime bien l'aspect que ça a. On va juste... c'est bien. Et légèrement plus sombre, là. Ça me paraît juste, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi regarder l'histogramme ici, mais franchement, vous voyez, l'histogramme, il dirait plutôt comme ça. Là, c'est clairement trop sombre, donc on vient remonter un peu comme ceci, et ça me plaît. Voilà, ici aussi, on a un peu une ombre, un peu du jour. On va jouer avec ça. On peut assombrir, on peut refaire un peu l'ombre, ou au contraire laisser dark. Des fois, ça rend bien dark, ici, c'est pas le cas. Voilà, c'est une question de goût. En général, j'aime pas trop montrer la façon dont je fais ma post-production parce que c'est facilement, on voit facilement venir les commentaires de c'était mieux avant, c'était mieux avant. Et ben j'en ai rien à foutre, c'est moi que je décide d'abord. Voilà, donc là c'est pas mal aussi. On peut jouer avec la balance des blancs aussi. Là, toutes les photos ont été prises dans la même. Ça pourrait donner bien genre un effet un peu chaud sur une image comme ça, mais moi j'aime bien garder un peu un aspect embelli de la réalité qui consiste à rester sur quelque chose qui est
proche de l'original tout en étant un peu surnaturel quand même. Voilà, donc là j'aime bien. Là on a pas mal d'aberrachromiques, donc on va venir retirer les aberrachromiques éventuellement en activant ici le supprimer l'aberrachromique de manière manuelle. Donc j'enlève un peu de rose. Et est-ce que ça fait son job ou pas? Je crois que je vois une légère différence par ici. Ouais, la différence est très minime, mais elle est là. Bon, c'est welcome comme qui dirait. Hop, un petit pont. Héron, petit patapon. Là, c'est clairement trop clair. On rassombrit, papa. Je passe pas trop de temps sur ces images, hein, mais si c'est pour faire de l'impression, en général, je les retravaille une deuxième fois. N'est-ce pas? Ici, pareil, cabouche. On assombrit parce que c'est trop clair. Là, on est bien. Nanana. Hop. Tchagalagala, soin. Ceci est un selfie, it's me. Cabouche. Plus sombre. Là, ça me plaît bien. J'aime beaucoup cette image. Surtout parce qu'il y a moi. Et enfin, notre dernière pour la série. Tchac. Redresser, c'est important, c'est genre le truc qu'il faut. Le mieux, c'est bien entendu de faire l'image droite dans la caméra, mais moi j'ai beaucoup de peine, donc redresser, c'est bien. Après, vous pouvez même aller plus loin dans votre dressage en faisant ça. Mais là, j'aime pas, donc... Oups. Ah! Est-ce que tu peux arrêter de me réinitialiser? Il me fait chier, ce machin. Tu t'appliques à faire un truc, et lui, il le défait. Comme ça c'est bien, ou bien c'est too much. Je me rends pas compte. Je vais peut-être prendre une règle et puis faire. Tchac. Et je le réélargis. Je suis pas un très grand fan de retouches d'images, etc. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire de l'argentique aussi. Bien qu'en argentique, si c'est vous qui faites le développement, bah c'est un peu votre touche en fait, votre développement, puisque c'est là que vous allez pouvoir jouer un peu sur les contrastes et sur les couleurs, etc. Mais c'est vrai que je suis pas un fan de retouche. Mais toutefois, si vous faites du digital, je pense que c'est nécessaire. Je préfère quand même que ce soit moi qui fasse la retouche plutôt que le processeur de l'appareil quand il me le convertit en JPEG. Là, j'arrive vraiment pas à dire si c'est droit ou pas. C'est très compliqué, donc je vais réinitialiser. Et je vais essayer de zoomer. Alors, je peux pas zoomer quand on fait un recadrage. Voilà. Ça me paraît logique en même temps. Mais là, j'aurais bien voulu pouvoir zoomer pour tracer une ligne vraiment, quoi. Allez, on fait confiance à cette ligne. On part du principe que là, on est droit. De toute façon, c'est Genève. Je veux dire, il y a tout qui est gondolé de partout. C'est moche. Ah, mais oui, parce que j'avais dit que je voulais couper un peu le bas comme ça. Tchac. Voilà, nickel. Est-ce que le ciel, je peux le faire un peu plus foncé? Non, hein, quand même, on va pas faire l'apocalypse. Ah, quoique ça me plaît bien. Peut-être si je rééclaircis un chouï ici. Voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé. J'ai retouché mes images. En général, ce que je fais, c'est que je pars de la pièce et je reviens et je refais un petit tour de chaque pour les réajuster. Là, pour la durée de la vidéo, je ne vais point le faire. Donc, on se retrouve à tout bientôt pour d'autres tutoriels. Des tutoriels la prochaine fois qui seront sur les tractopelles. Ce n'est pas un tractopelle, c'est un tractogru. Voilà, Swisscom. Pourquoi je peux pas zoomer proprement? Ah, parce que c'est 1 sur 2 et non pas 2 sur 1. Va te faire foutre. Voilà, ça c'est du zoom. N'est-ce pas? Fiducial. Al.